Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve, pas au jardin, mais en cuisine. Alors, je vous montre des tas de photos de tomates, des vidéos avec plein de tomates. Je fais un petit coucou à Sandrine de la chaîne Popote et Potager qui m'a fait un beau petit, une belle petite, je sais pas, c'est pas un hommage, mais bon, on m'a fait une petite allusion dans sa vidéo. Merci à toi parce qu'en plus j'ai gagné quelques abonnés. Et oui, toi tu as vraiment décollé en abonnés. Je te félicite pour toutes les vidéos que tu fais. Les vidéos sont super intéressantes. Plein d'idées dans la cuisine surtout, et aussi un peu dans le potager. Tous les mois, je vous fais une petite vidéo sur le potager, sur son potager, et bien sûr, toutes les semaines, deux recettes par semaine, plus ou moins, de recettes qui vont avec le potager, des recettes qui vont avec les légumes. Et donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, mais je suis certain que tous mes abonnés connaissent la chaîne de Sandrine Popote et Potager. Les renseignements se trouvent dans la description, les amis. Depuis quelques semaines, je vous montre plein de tomates en photo, en vidéo, sur la chaîne, sur la page Facebook. Et maintenant, il faut bien sûr les consommer. Et comment est-ce que nous, on fait pour les consommer? Eh bien, vous le savez, je suis d'origine italienne. Je m'appelle Silvio, hein, c'est pas un secret pour personne. Donc nous, les tomates, on ne les met pas en conserve, on ne les met pas en lactofermentation, on ne les fait pas stériliser. Nous, on les utilise beaucoup en coulis. Et pourquoi? Eh bien, pour faire des pâtes, pour faire des spaghettis, pour faire de la lasagne, pour faire des pizzas. Enfin voilà, de la sauce, vraiment. Tomates, c'est ce qu'on utilise le plus nous ici à la maison. Donc nous on a décidé de les conserver un maximum, pas toutes les tomates, mais un maximum de cette façon-là. En plus, on va utiliser les techniques que mes grands-parents utilisaient. Ma grand-mère utilisait cette machine qu'on va vous présenter dans quelques instants. La machine, eh bien, d'époque, hein, on va dire, elle a plus de 20 ans, je pense qu'elle a même plus de 30 ans cette machine. C'est une machine que ma grand-mère détenait. À son décès, elle a donné ça à ses filles qui est ma tante. Et ma tante me la prête, eh bien, parce que je l'utilise pour faire des coulis de tomates. Donc je vais vous montrer ça en vidéo. Il n'y a rien, il n'y a pas rien de chinois, pas de technique, des techniques bien précises, mais des choses simples et des façons à l'ancienne de pouvoir conserver et utiliser ces tomates un peu plus tard dans l'année. Allez, suivez-moi, c'est parti en cuisine. Voilà les amis, on se retrouve maintenant devant la gazinière avec deux casseroles d'eau chaude qui bout, donc c'est de l'eau bouillante. On va plonger les tomates quelques instants dans les casseroles. Voilà, on va les plonger. On va attendre que l'eau repasse en ébullition. Et une fois que l'eau sera passée en ébullition pendant 3, 4, 5 minutes, juste pour les monder, on va dire, on appelle ça comme ça, la tomate. Ensuite, on récupérera les tomates qui seront mondées et on les mettra ici dans cet appareil, l'appareil technologique du 21e siècle qui a été inventé par, vous savez très bien, l'empereur de la pizza italien. Non, je déconne, je ne sais pas par qui ça a été inventé, mais en fait, voilà, cet appareil, c'est l'appareil de ma grand-mère, de ma nonna, qui faisait bien cette coulis de tomates, je m'appelle. Elle allait au maraîcher, prenait des tomates Roma et bien sûr passait ses journées avec toute la famille, hein. Tout le monde devait s'y mettre, les enfants, les petits-enfants, les tantes, enfin voilà, tout le monde devait s'y mettre pour venir faire de la sauce tomate pour toute l'année pour la nonna, voilà. Et bien sûr, la nonna, bien sûr, elle partageait avec tout le monde et voilà, on n'achetait jamais de coulis de tomates au magasin avec cette technique. Donc vous aurez besoin de quoi? Eh bien, vous aurez besoin de grandes casseroles avec de l'eau dedans. Vous aurez besoin d'un appareil comme ceci. Alors, une petite astuce pour cet appareil. Cet appareil coûte un coût quand même de plus ou moins 130 €. Je vous aurai bien sûr un lien dans la description qui vous permettra par exemple de l'acheter si vous êtes intéressé de faire des coulis de tomates vraiment à l'ancienne et faites vraiment comme il faut. Cet appareil coûte quand même 130 €, donc c'est un coût. Si vous désirez, en Belgique pour l'instant, chez Lidl, ils vendent un appareil. Toton, tu prends l'appareil qui est en dessous de la table. Prends la boîte, voilà. Ils vendent un appareil comme ceci, vous allez voir. Ils vendent un appareil comme ceci, on l'a acheté, on n'a pas encore testé. Donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne. Je vous mettrai, on testera bien sûr pendant que la vidéo soit diffusée. J'aurai testé et je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Ceci coûte une cinquantaine d'euros, plus ou moins. Ça dépend peut-être de votre pays, peut-être que ce sera peut-être un peu plus cher en France, je ne sais pas. En Belgique, c'est 50 €, 49,99 je pense. Pas dire de bêtises. Donc pour l'instant, on les a trouvés. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13, je pense, ou 12
12 août. 12 août. Donc, on a acheté ça hier, le 11. Donc, pour l'instant, cette semaine, à mon avis, il y en a en Belgique. Et donc, si vous désirez, vous pouvez investir. Et vous voyez, bien sûr, que c'est une machine, en plus d'être électrique, eh bien, qui fait des coulis de tomates. Je ne sais pas si ça fonctionne très bien. On va la tester. Et on vous donnera, bien sûr, un retour, peut-être en vidéo, peut-être même sur cette machine. Mais voilà, si vous ne voulez pas investir sur cette machine, moi, j'investirai dans cette machine. Si vous êtes prête à faire des coulis de tomates, j'investirai dans cette machine parce que vous voyez bien que cette machine a, je ne sais pas, 30 ans, peut-être 40 ans. Elle est toujours là. Elle fonctionne toujours aussi bien. Elle n'a pas de soucis. Elle n'a rien. Il faut juste graisser les parties qui sont qui tournent à l'intérieur. Il faut juste les garder graissées pour pas que ça rouille. Mais sinon, cette machine fonctionne très très bien 40 ans après. Donc l'investissement a été amorti plusieurs fois. Cette machine, eh bien, bon, c'est de Lidl. Je critique pas la marque Lidl, puisque j'achète quand même quelques produits même de jardinage de chez Lidl. Donc ça permet d'avoir des choses moins chères. Mais bon, dans le temps, c'est sûr que ça fonctionnera bien moins longtemps. Ne fût-ce que le moteur. Le jour que vous êtes en panne avec le moteur, eh bien, vous prenez tout l'appareil et vous le jetez. Ceci, si vous tombez en panne avec ceci, eh bien, vous commandez chez la marque qui vend les grilles, les nouvelles grilles, et vous aurez, eh bien, vous êtes reparti avec les grilles. Même chose avec le petit plateau au-dessous, et même chose avec le petit plateau en dessous. Eh bien, tout ça, eh bien, c'est la qualité, ça se paye, c'est comme tout. Donc, si vous voulez bien sûr payer de la qualité, c'est ceci qu'il faut acheter. Si vous voulez malgré tout faire des tomates en coulis, eh bien, vous dirigez par ceci parce que ça coûte beaucoup moins cher. Bon, après, moi, je ne vous conseille pas l'un ou l'autre. Enfin, si, je vous conseille plutôt celle-là. Mais celle-ci, ça ira très bien aussi pour faire de la tomate, si vous n'avez pas le choix. Bon, les tomates sont déjà prêtes à être émondées, donc on va commencer maintenant à mettre les tomates. Donc, vous voyez que moi, je serai là pour filmer. J'ai le bon rôle aujourd'hui. Donc voilà, ma femme va reprendre maintenant les tomates. Voilà, on prend les tomates, on les égoutte un tout petit peu. On les met dans le récipient ici. Et bien sûr, il y a une petite manivelle de l'autre côté. On les aide, bien sûr, on les pousse un petit peu. On remplit le bac complètement. Alors, bien sûr, prenez les tomates, si vous le désirez, qui sont faites pour ça. Nous, on ne regarde pas, franchement, on met tout. On met tout mélangé, il n'y aura pas de souci de goût. Si maintenant vous prenez des tomates un peu trop acides, ça sera un petit souci, mais bon, ça vous rectifierez à l'assaisonnement plus tard. Mais ici, bon, il suffit maintenant, eh bien, de tourner, comme vous pouvez le voir. On peut tourner maintenant. On l'aide un petit peu en écrasant un peu la tomate. Voilà, on écrase un tout petit peu les tomates pour la faire rentrer dans le pas de vis, c'est une vis sans fin, comme on appelle. Eh bien, ça permettra, bien sûr, eh bien, la pulpe. Stop, je voudrais vous arrêter. On a oublié de mettre quelque chose ici pour récupérer les pulpes. Vous voyez que tout ça est fait en direct. Donc ici, on met un bac, voilà, on met un bac, parce que ici, va récupérer, vous voyez, comme on peut le voir, la pulpe, les pépins, voilà, tout va venir ici. Et on peut voir de l'autre côté, eh bien, que ça coule. Le jus de la tomate va couler, ici, vous voyez. Bien sûr, quand j'aurai fini cette vidéo, je vais moi aussi aider à travailler. Ce n'est pas que ma femme et mes enfants qui vont faire cette vidéo, qui vont aider. C'est aussi, bien sûr, je vais aussi aider, je suis là pour ça. Mais bon, je fais une petite vidéo, il faut que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, donc le principe, hein, on tourne, on fait tourner, le jus passe ici, les pulpes et les graines arrivent ici. Ceux-ci, on ne les jette pas pour l'instant parce qu'on va devoir les repasser une deuxième fois. Et en repassant une deuxième fois, ça fait encore du jus. Et ensuite, eh bien, le reste, vous mettez soit au compost, soit au poule, ou soit, je ne sais pas, vous le replantez peut-être en terre si vous voulez. Peut-être que ça fonctionnera. Je n'ai pas testé. Hein. Ça, c'est un test à faire. Vous voyez, on tourne de ce côté-là. Voilà. Ah, c'est physique. Hein. Ah ouais, c'est physique. Avec ça, pas besoin de faire la gym du dimanche. Hein. Nous sommes dimanche et nous faisons la gym quotidienne. Alors, je vais donner un petit coup de main pour bien écraser les tomates. C'est pas difficile, hein, c'est juste un coup de main à attraper. Ensuite, tout passe facilement. Nous, par exemple, on met un peu de tout hein. Sauf les petites cerises, ça, on les utilise pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais sinon, on utilise toutes les tomates pour l'instant, on ne fait pas. L'année prochaine, je pense qu'on fera une sélection de tomates bien spécifique que pour ça. On n'utilisera que les tomates pour ça. Mais bon, comme moi, je suis en phase de test de tomates, vous savez bien, hein, vous savez tous bien que... Non. Vous savez tous bien que je teste, puisque j'essaie un maximum de tomates.
Et donc, comme on essaie un maximum de tomates, eh bien, on n'a pas forcément encore les tomates nécessaires et bonnes pour faire ça. Mais bon, voilà, c'est aussi bon avec toutes les tomates quasiment. Voilà, normalement, c'est moi qui m'occupe de bien écraser ceci. Ma fille devrait tourner la manivelle et ma femme s'occupe de chaque fois charger en tomates. Donc c'est simple, on met ça ici, on l'écrase un petit peu pour aider, bien sûr. Voilà, vous avez compris comment on fait. Je vous reprends un peu plus tard pour que je puisse travailler un petit peu et on regardera un petit peu ce qu'on aura fait dans quelques instants. Alors voilà, maintenant vous voyez que on a remis la pulpe qui est tombée dans le bac ici. Eh bien, on la remet et on la repasse une deuxième fois parce que vous voyez que malgré tout, malgré la pulpe, vous voyez qu'on remet la pulpe, eh bien ça coule encore beaucoup, donc il faut la repasser une deuxième fois pour bien sûr extraire le maximum de jus. Maximum de jus pour que, bon, voilà, que ça puisse bien fonctionner. Donc on repasse la pulpe. Et bien la pulpe bien sûr retombe ici très sèche. Hein. C'est vraiment très sèche. Et bien sûr ceci, nous on va le donner aux poules. Voilà. Ou sinon vous le mettez au compost, vous le jetez. Enfin voilà, ça devient inutilisable. Hein. Voilà. Voilà, c'est fini. Maintenant, on attend la deuxième tournée qui est bien sûr en cours de cuisson, enfin de mondage, comme on appelle ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça mondage, je ne sais pas comment c'est le terme. En fait, voilà, on est en train de mettre les tomates à réchauffer, on va dire. Et bien sûr, elles seront mondées. Une fois qu'elles seront bien mondées, on les remettra bien sûr à passer à la machine. Allez, toujours ça, on est parti encore pour 2-3 heures de cuisine. Voilà les amis, une fois que nous avons passé une partie, pas toutes les tomates, hein. On a fait juste plus ou moins, je sais pas, 9 kg, 10 kg de tomates là qu'on a passé. On a dû passer une dizaine de kilos. On obtient 2 grandes marmites comme ceci. Eh bien, nous faisons cuire ce jus de tomate, hein, on va dire. On fait cuire jusqu'à temps qu'on a de la mousse. Vous voyez, on a de la mousse qui commence à se former ici. Toute cette mousse, ici aussi on le voit, on voit très bien, regardez. Eh bien, il faut maintenant laisser bouillir jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mousse du tout. En fait, toute la mousse que vous voyez là maintenant va disparaître au fur et à mesure que vous allez cuire. Hein, que vous allez cuire ce coulis de tomate ou ce jus de tomate, qu'on peut l'appeler jus de tomate encore pour l'instant parce que c'est pas encore un coulis. Et ensuite, eh bien, je vous montrerai quel aspect on doit avoir. Donc la mousse sera disparue. Et lorsque la mousse aura disparu, eh bien, nous les mettrons en bouteille. Ça, je vous montre tout à l'heure. D'accord? Allez, tout de suite. Voilà les amis, je voulais vous dire aussi que c'est maintenant qu'on assaisonne. On met du sel. On met beaucoup de sel. La quantité, je ne peux pas vous dire parce que nous, on fait un peu à l'œil. Mais il faut quand même saler assez fort parce que le sel, c'est un conservateur naturel. Et donc, on assaisonne assez bien notre marmite. Les autres épices se mettront à la fin de la cuisson. Donc si par exemple vous voulez mettre du basilic, du poivre, des choses comme ça, du piment, tout ce que vous voulez, on mettra en fin de cuisson. Donc lorsque tout sera cuit, une fois qu'il n'y aura plus de mousse, vous voyez la mousse commence à disparaître hein, ici. Une fois que la cuisson sera terminée, qu'on mettra en bouteille, eh bien on peut même déjà mettre par exemple les épices dans la bouteille et on vient remplir les bouteilles ensuite après. Mais on met du sel maintenant, mais assez bien, je ne sais pas le terme, je ne peux pas vous donner un ordre d'idée puisqu'on met un peu, nous c'est en cuillère, en nombre de cuillères. Dans cette casserole, il faut mettre plus ou moins 4 cuillères à soupe de sel. Oui, 4 cuillères à soupe de sel. Et c'est une marmite qui doit faire, je sais pas, 5-6 litres, je pense. Ouais, ça doit faire 5-6 litres. Et donc, cette casserole marmite, eh bien, vous mettez 4 cuillères à soupe de sel. Voilà. Ici, c'est une marmite qui est un tout petit peu plus petite. On en a mis 3. Voilà, donc beaucoup de sel parce que c'est un conservateur naturel. Et comme on ne va pas stériliser nos bouteilles, qu'on ne va pas les faire cuire ensuite, en fait, vous allez voir qu'on va juste les remplir, les refermer et les mettre à la cave. Enfin, nous, on va les mettre en cave parce qu'il faut mettre à l'abri de la lumière, c'est mieux. Et dans un endroit assez
pas trop humide, pas trop sec non plus, pas trop chaud. Donc voilà, on mettra juste comme ça, il n'y aura pas besoin de réchauffer les bouteilles. Donc comme on veut les conserver au moins 1 an, eh bien on va mettre du sel, c'est un conservateur naturel comme on faisait dans le temps. Je fais la même méthode que mes grands-parents faisaient à l'époque, il y a 40-50 ans maintenant. Allez, tout de suite pour la suite de la recette. Voilà les amis, on se retrouve en fin d'étape de cuisson, plus ou moins une bonne heure. Vous voyez que la mousse est bien partie. Bon, il en reste un tout petit peu ici sur le long, mais ça c'est pas très grave. Ici aussi vous voyez qu'il y a la mousse, bon elle va encore un petit peu cuire, elle va réduire, il y aura presque plus de mousse, donc plus ou moins 1 heure de cuisson. Et bon voilà, on va être bon pour mettre tout ça en bouteille. J'ai dit une petite bêtise juste avant, puisque je vous ai dit que vous pourriez mettre tout ce qui est épices ensuite dans la bouteille. Il n'en est rien, puisque les épices, vous ne les mettrez qu'au niveau, au moment où vous allez cuire votre tomate, que ce soit pour des pâtes, que ce soit pour de la pizza. C'est à ce moment-là que vous allez mettre vos épices. Mais dans les bouteilles, par contre, on va pouvoir mettre tout ce qui est feuilles. Donc ça veut dire tout ce qui est épices, enfin tout ce qui est aromate en feuilles. Donc ça veut dire basilic, persil, ce que vous voulez mettre dans votre feuille, dans votre bouteille en feuilles. Donc si vous voulez mettre de la coriandre, eh bien, vous le mettrez maintenant dans la bouteille. Nous, pour notre part, eh bien, on va mettre par exemple du basilic. Vous voyez, dans nos bouteilles, ça se représente comme ça. Les bouteilles sont comme ça ici. Et on va pouvoir mettre eh bien, du basilic dans chaque bouteille. Mais ça, je vous montrerai juste après, au moment de remplir les bouteilles. On mettra à chaque fois 1 feuille ou 2 feuilles de basilic par bouteille. Donc vous voyez, on aura des bouteilles avec fermeture comme ceci. Ce sont des bouteilles qui appartenaient à mes grands-parents. Aussi, tout appartient à mes grands-parents lors de leur vivant et qui utilisaient. Eh bien, je vais continuer à reprendre leurs bouteilles. Je les avais conservées dans ma cave et je vais bien sûr les réutiliser bien, pour faire la même chose que mettre de la tomate, coulis de tomate. Donc voilà, on se prépare. La coulis de tomate est fin cuisson, plus ou moins 1 heure, 1 heure 30. Tout dépend du nombre que vous avez et de la puissance de votre gaz. Donc 1 heure, 1 heure et demie, mais ça c'est à voir. C'est pour ça que je vous dis que c'est mieux de vérifier eh bien, la mousse une fois qu'il n'y a plus de mousse, comme celle-ci. Celle-ci c'est parfaite, celle-ci est presque prête. Donc une fois qu'il n'y a plus de mousse, on pourra bien sûr remplir nos bouteilles directement. Il ne faut pas attendre, dès qu'elles sont chaudes, il faut les remplir. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir les conserver. Et bien sûr, vous ne mettrez pas, donc, pas d'épices, pas de poivre, pas de juste des feuilles, donc ça veut dire des aromates. Donc ça vous pourrez les mettre maintenant, comme les feuilles, comme le basilic, comme voilà, le persil, comme voilà, la coriandre. Vous mettez maintenant dans les bouteilles, dans chaque bouteille, et ensuite eh bien, nous remplirons ces bouteilles. Mais ça, je vous montre ça tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant eh bien, à la partie bien, remplissage. Donc on est vraiment à la fin du processus pour la conservation de nos tomates. À la base, n'oublions pas que c'est des tomates. Pour les conserver, eh bien, nous faisons des colis. Et maintenant, eh bien, nous allons remplir simplement nos bouteilles avec un entonnoir et simplement comme ceci. On va remplir bien sûr le plus possible la bouteille. C'est à ce moment-ci qu'on n'oublie pas de mettre les herbes, basilic, coriandre, persil, ce qu'on veut en herbe. Et ensuite, eh bien, on fermera directement la bouteille. On la laissera bien sûr refroidir. Et ensuite, eh bien, nous, pour la conserver, nous allons mettre tout ça à la cave. Demi-goutte.
fermer directement. Voilà. On met, bien sûr, on essaie de mettre le caoutchouc le plus droit possible, les bouchons le plus droit possible, et on vient fermer à pression. Et comme ça, eh bien, je vais la prendre, elle est très chaude. La bouteille restera fermée, vous voyez, elle sera remplie quasiment jusqu'au bout. Et on va pouvoir, bien sûr, conserver cette bouteille un an facilement à la cave. Donc voilà les amis, je finis toutes les bouteilles. Et ensuite, eh bien, je vous ferai un petit plan et je vous montrerai le nombre de bouteilles qu'on a fait. Et je vous dirai le nombre de kilos de tomates pour le nombre de bouteilles que nous aurons réalisées. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, on a monté la machine électrique, donc achetée chez Lidl, 50 €. On va la tester, on va voir. Hein. Bon, déjà le premier problème qu'on rencontre avant d'avoir commencé, eh bien c'est ceci, le bac ici, le récipient ici, il est très pas assez haut, donc les rebords sont pas assez hauts à notre goût, puisque nous on met en fait des tomates entières, et donc les tomates entières il va falloir les écraser ici, et donc on sait pas, on n'a pas encore testé, mais je pense que ça va déjà être un petit problème ceci pour les tomates entières. Bon, on va voir, on va tester, on va pas critiquer, hein, on va commencer, mais on va voir si ça pose problème ou pas. Si ça pose pas de problème, eh bien je retirerai ce que j'ai dit, mais ça c'est le premier défaut qu'on a trouvé. Alors deuxième défaut, bon c'est pas un défaut, c'est un problème d'organisation, c'est que l'autre appareil, eh bien venait assez bas et on pouvait mettre un tabouret pour pouvoir récolter eh bien ici. Celui-ci est un peu plus haut et donc on n'a pas de choses assez hautes, donc il faudrait que je trouve quelque chose pour les prochaines fois, des blocs ou quoi, pour pouvoir relever par exemple une chaise, pour pouvoir récolter bien la tomate directement dans une casserole. Ici ce qu'on va faire, on va récupérer dans un ustensile, dans un petit récipient, et à chaque fois on va devoir le retransvaser dans la casserole, en sachant que le récipient fait plus ou moins 2 litres, et qu'on fait plus ou moins 10 litres plus ou moins, il va falloir à chaque fois vider dans les casseroles. Bon, c'est un peu contraignant, mais bon, on va voir ce que ça dit. On va voir si ça tombe, on va gagner du temps avec le moteur. Bon, on va tester. On teste ça tout de suite, hein, les amis. Donc voilà les amis, écoutez, ça va pas trop mal, ça fait du bruit, bon c'est moins calme, on s'est moins communiqué pendant qu'on travaille, mais ça fonctionne très bien. Vous voyez, le plateau, je pensais que c'était un problème, c'est pas un gros problème, bon, c'est un souci dans le sens où quand on appuie un peu sur la tomate, eh bien ça explose un peu partout, comme j'ai fait maintenant. Je viens d'exploser, bon ma femme a déjà nettoyé, je peux plus vous le montrer, mais on a explosé un peu, une tomate à couler, du fait qu'elles sont bien très juteuses. Eh bien, en pressant, eh bien, au lieu que ça coule vers le bas, quand on appuie, ça explose vers le haut. Et on se retrouve avec de la tomate un peu partout. Et là, on en a mis un peu par terre. Mais bon, voilà. De toute façon, avec l'autre machine, on avait aussi une petite fuite qui faisait qu'on perdait un peu de coulis de tomate et qui tombait par terre. Donc, on va dire, dans le sens, c'est quand même plus propre que l'autre quand même. Écoutez, pour l'instant, ça fonctionne. On va tester sur un plus long terme. On va tester sur les tomates qu'on va finir avec, et je vous dirai à la fin, lors de la conclusion, comment ça se passe. Donc la conclusion, ce sera pour la prochaine vidéo, hein, les amis. Allez, à tout de suite. Que tu as fait toi-même. Non. Voilà les amis, enfin la journée est terminée. Je dis enfin, mais bon, c'est plutôt peut-être ma femme qui irait dire enfin, puisque c'est elle qui a vraiment fait le plus.
Et donc, journée qui se termine tard, puisqu'on a dû la couper en deux, puisqu'on recevait normalement pour dîner. Donc, il a fallu préparer le barbecue entre eux. Et donc, on était pris un petit peu de cours pour finir ces tomates. Donc, on a dû finir maintenant, très tard. Il est plus ou moins presque minuit, même 1h du matin. Minuit et demi. Minuit et demi, hein. Il est même minuit et demi maintenant. Et voilà, ma femme a enfin terminé. Je dois dire que je l'ai abandonnée sur la fin. Mais elle a eu l'aide de mes filles. Donc, eh bien, on a terminé avec. On avait en total 36 kg de tomates. Et on a fait 23 litres de coulis de tomates. 23 litres. Wow, ça m'aide, c'est bien, c'est chouette. On va encore continuer, bien sûr. Chaque semaine, pour l'instant, on est en train d'en faire. La semaine passée, je pense qu'on avait déjà fait 14 bouteilles. Ouais, 14 bouteilles la semaine passée. Cette semaine, 23. La semaine prochaine, peut-être 30. On verra. Non, parce que ma femme m'a demandé le divorce si on en fait 30. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même du travail, hein, c'est pas rien, donc il ne suffit pas de se mettre derrière le fourneau, il faut quand même le faire, ça prend du temps, et comme en plus c'est pas la première fois qu'on s'y met, donc voilà. Mais enfin, c'est génial. Moi, l'année prochaine, je vais regarder justement, continuer à faire ça bien sûr. On va essayer de sélectionner bien sûr des tomates bien spécifiques que pour le coulis. On va regarder à ça cette fin d'année. Et bien sûr, on vous donnera bien sûr des nouvelles, bien sûr, de tout ce que je fais comme école. Maintenant, pour revenir un petit peu sur les machines. On avait deux machines, on a testé les deux machines aujourd'hui. L'ancienne machine de ma grand-mère. Vous aurez un lien vers cette machine qu'on continue à vendre. C'est une marque italienne. Un lien juste en dessous où je viens la gagner. Donc vous allez voir, il y a un lien vers l'importateur. Qui fait des très bonnes machines où il y a tous les prix. Hein. Ça commence, je pense, déjà même à 60 €. Je pense que vous pouvez déjà avoir une machine. Mais bon, c'est avec du plastique comme c'est le cas de ma grand-mère que vous avez vu. Et là, il y a les parties, il y a les séries inox, voilà, et les séries motorisées aussi qui dépassent les prix. Mais sur le site que je vais vous donner, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aussi voir aussi bien des bouteilles, comme ça, si vous cherchez des bouteilles, des bocaux, si vous cherchez des bocaux, enfin voilà, toutes sortes de choses. Vous allez pouvoir, que nous, on peut utiliser. Je pense qu'ils vendent même des graines, je pense qu'ils vendent même des choses pour le jardinage. Je n'ai pas encore fait le tour du site, mais bon, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment la machine. Cette machine, elle a beaucoup d'avantages, c'est qu'on a fait la pulpe vraiment très très fine, très très lisse. Pas de pépins qui passent, rien. Vraiment pour une tomate et un jus de tomate qui est vraiment très fluide et très léger. Par rapport à la machine que j'ai acheté chez Lidl, chez Lidl, cette machine coûte 50 €, motorisée. Elle ne fait pas que ça, elle fait hachoir, elle fait plein de choses, elle fait des biscuits, c'est plein de choses. Et donc cette machine, elle est un peu moins, on va dire, elle laisse passer un peu plus de pulpe et quelques pépins. Et je vois ici, j'ai quelques bouteilles, les dernières bouteilles que ma femme a fait. On voit un petit peu de pépins, un tout petit pépin qui passe. Donc voilà, il faut se dire qu'avec la machine qui est chez Lidl, on peut se retrouver avec quelques pépins parfois dans le coin. C'est pas très dérangeant, mais bon, normalement on ne devrait pas en avoir. Ça c'est dû parce que la grille où passe la pulpe n'est pas assez fine par rapport à la machine que j'utilise manuelle. Sinon elle va très très bien, bon, ça fait du bruit. Qualitativement, bon, c'est moins qualitatif que l'autre machine, on ne la gardera pas 40 ans, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, ça peut dépanner et si on n'a pas trop les moyens, qu'on ne sait pas commander sur internet et qu'on va faire ses courses chez Lidl, on peut se dépanner avec ce genre de machine et pour faire des coulis de tomates très, très corrects. Donc pas de critique sur cette machine. Voilà, moi ce que je vais vous dire les amis, moi je vais continuer chaque semaine à faire des coulis, donc allez-y, moi je vous invite à faire la même chose. Si vous n'avez pas quoi faire de vos tomates, soit vous allez chez Popote et Potager qui vous aussi qui vous montre. D'ailleurs, vous aurez une petite vidéo, regardez, je vous mettrai un lien vers sa chaîne ici, qui va vous montrer comment conserver les tomates telles quelles, entières, pour l'hiver. Voilà, c'est sa façon de faire pour conserver les tomates. Pour moi, c'est ma façon de faire, et plus en coulis, parce que je vous dis ici, voilà, les sauces tomates, ça défile toutes les semaines, donc
vive l'Italie pour ça, et vive les coulis de tomates. Moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser, les amis. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est en semant n'importe comment que vous allez récolter n'importe quoi. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. J'ai l'impression que la chaîne est vraiment partie maintenant et qu'elle monte. On est bientôt 500 sur la chaîne, c'est génial. Je vous remercie pour le partager parce que je sais bien qu'elle a fait un petit coucou et que grâce à elle, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Et je vous salue et je vous invite bien sûr à laisser des messages en la barre d'infos ici en dessous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît. Merci les amis, à très bientôt et ciao ciao. N'oubliez pas, les coulis, c'est la vie.